Hello everyone, so I've decided to make a little introduction in English for each of my videos so that most people all around the world can understand what's going on in the video. So in this video I'll continue my project of an engine swap, so mounting a motorcycle engine on my tractor, a Massey Ferguson, and I will have to mount the main shaft on ball bearings because last year I made a prototype where it was not held in place, and so let's go into it. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est pour améliorer le système de mon tracteur qui fonctionne avec un moteur de moto. Donc ça c'est la trompe du tracteur avec le roulement derrière qui tourne, et à l'avant la partie où vient l'embrayage. Donc à la base j'avais juste fait cette cardans là qui rentre ici, voilà, et qui fait tourner. Maintenant mon but c'est de transformer ceci pour qu'il y ait un peu d'élasticité, un peu de mou dedans. Donc faire un arbre avec un flector. Et d'autre part il faut que le bout de la trompe là soit tenu avec des roulements. Donc finalement ce que je vais faire c'est que je vais tenir ici avec des roulements et rajouter un flector. En gros on a le flector, donc on voit bien qu'il y a un peu de jeu angulaire et pas beaucoup de jeu en vertical. Bon, alors on peut changer cette araignée là pour qu'elle soit un peu, là elle est molle hein, quand même, mais on peut en mettre une plus molle. Voilà, donc ça c'est ce système. Donc ça vient se mettre ici, comme ça. Et donc ici c'est un trou de 20 mm. Donc c'est prévu maintenant pour un axe de 20 mm. J'aurais pu choisir plus gros, mais 20 mm ça devrait suffire parce que ma sortie de boîte de moto c'est du 20 mm. Et puis 2 roulements de palier. Donc ça c'est pour tenir le bout ici. Donc maintenant il va falloir que je remodifie mon support moteur. Donc les supports à couper, les 2 barres ici à couper aussi. Et puis tout ça pour déplacer ce moteur vers là. Donc j'ai enfin fait faire les axes par un tourneur. Donc les voici, donc celui-ci et celui-ci. Avec les clavettes qui rentrent ici. Et de l'autre bout, donc on a ce système là sur mon flector. Donc juste pour vous montrer, on va pas mettre la clavette là pour l'instant. Donc on met ça dedans. Et puis on serre ça avec la clé Allen, sauf qu'elle est trop longue. Donc il va falloir la couper et puis serrer. Et puis ça bougera plus comme ça. Et ce qui reste à faire c'est couper ça pour pouvoir enfoncer cette partie dedans et la souder. De l'autre côté, on a ça qui rentre parfaitement ici et qui va pouvoir se souder contre cette pièce là, comme ça on pourra tout enlever
Comme ça on aura cette pièce là qui sera soudée dessus et qui ira sur cet axe. Voilà, donc j'ai dû réduire la clavette ici un peu parce que ce système est un système en pouces, donc c'est du 3/4 de pouce le trou là, et la clavette est une clavette métrique. Donc maintenant, si je veux insérer ça là-dedans, donc la clavette, on la met ici, on la met ici, bon elle dépasse un peu à l'intérieur mais c'est pas grave. Et maintenant que j'ai coupé ma clé à laine, on passe. Voici donc l'assemblage final des axes. Donc on voit bien que mon flector il est capable de faire des gros angles, même si c'est certainement déconseillé. Donc normalement c'est des petits angles de cet ordre là quoi. Mais bon, là ça marche.
n'y est pas encore. Hein. Et bien, là. Tac. Et voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à bien caler le moteur en face du flector et puis le fixer solidement et ensuite remonter tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le pot d'échappement qu'il faudra réadapter et tout le système électrique, le refroidissement avec des ventilateurs, etc. Mais ce sera pour la prochaine fois.